Si ce n'est pas déjà fait, tu dois absolument ouvrir ton PEA et je t'explique pourquoi tout de suite. Le PEA, pour plan d'épargne en action, est une enveloppe qui va te permettre d'investir en bourse. Tout comme le livret A, tu ne peux en détenir qu'un seul. Tu peux y mettre dessus jusque 150 000 euros et cet argent est considéré comme bloqué pour 5 ans. En effet, tout retrait avant les 5 ans entraîne la clôture du PEA. À l'issue des 5 ans, tu pourras effectuer des retraits sans clôturer le PEA. Tu vas pouvoir y mettre à l'intérieur des ETF mondiaux et des actions européennes. Le PEA est une exception française et il est vraiment avantageux pour le particulier qui souhaite investir en bourse. Et c'est à partir de la 5e année que cet avantage se révèle réellement. En temps normal, la plupart des plus-values que tu génères seront imposées à la flat tax. Cette flat tax, qui est de 31,4% à l'heure où je te parle, est composée de deux éléments: l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Pour illustrer ça, si mes placements ont généré une plus-value de 100 euros, je devrais payer 31,4 euros à l'État au titre de la flat tax. Mais sur le PEA, au bout de 5 ans de détention, je n'ai plus à payer l'impôt sur le revenu. Il ne restera plus que les prélèvements sociaux, pour 18,6%, qui eux restent dus. Les plus-values que tu vas acter au sein de l'enveloppe ou les dividendes que tu vas percevoir ne seront pas fiscalisés tant que l'argent ne sort pas du PEA. Tu l'as donc compris, c'est l'enveloppe à privilégier pour investir à long terme et s'enrichir avec une fiscalité douce. Tu as donc tout intérêt à prendre date en ouvrant ton PEA, même avec un petit montant, pour débloquer cet avantage fiscal dans 5 ans. Et si tu veux qu'on voit ensemble les meilleures banques pour ouvrir son PEA en 2026, je te laisse mettre PEA dans les commentaires et on verra ça lors d'une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu et de t'abonner pour plus de contenu sur les finances personnelles.